Je suis un cultivateur de cajou et voici ma plantation de cajou. La connaissance que j'ai eue avec ACI m'a aidé à comprendre le processus de production du cajou et gagner de l'argent depuis le désherbage, la récolte, le traitement et la vente à l'usine. Alors retrouvez-moi afin que je vous emmène à travers le processus de production de la noix de cajou. Actuellement, je suis à la plantation de Guy Bernard. Je suis là pour regarder la méthode qu'il utilise pour désherber sa plantation. Bonjour Bernard. Bonjour Issa, sois le bienvenu à ma plantation. Je suis venu pour voir comment tu désherbes ta plantation. Oh, très bien, tu es le bienvenu. Nous sommes en saison sèche et j'ai une grande plantation. Alors j'utilise les produits chimiques pour enlever les herbes, afin d'éviter le feu de brousse dans ma plantation. Tu veux parler des herbicides? Oui, effectivement, les herbicides. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu ici cet après-midi? Je désherbe ma plantation de cajou pour qu'il soit facile de voir et ramasser les fruits quand ils tomberont, afin que je ne fasse pas de pertes. J'ai presque désherbé toute la plantation. Il reste juste une petite portion. Viens et je vais te montrer la portion que j'ai déjà désherbée. Vois-tu comment j'ai désherbé cet endroit? C'est propre, n'est-ce pas? Et cela va me permettre de voir les fruits quand ils vont tomber, afin qu'aucun ne se perde. Je serai capable de vendre plus de noix de cajou et gagner plus d'argent. Tu as très bien désherbé ta plantation. Tu pourras voir tous les fruits quand ils tomberont. Et cela va aussi te prémunir des feux de brousse. En parlant des feux de brousse, laisse-moi te montrer une ceinture de feux que j'ai construite autour de ma plantation. Vois-tu que j'ai le souris? Si un feu approchait, ma plantation sera épargnée. Et cela parce que j'ai construit une ceinture de feu autour. Bien. De combien de mètres de largeur as-tu besoin pour une bonne ceinture de feu? Si tu veux construire une bonne ceinture de feu, tu dois prendre 10 mètres d'ici à ce point. Donc, quand il y a un quelconque feu de brousse, tu n'as rien à craindre. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles de ta visite? Aujourd'hui, je suis venu à ta plantation pour savoir quand est-ce que vous récoltez les fruits. Une fois il commence à tomber des arbres, nous démarrons le ramassage. Montre-moi comment tu ramasses les fruits. Nous les ramassons du sol et les mettons dans le panier. Pourquoi vous ne cueillez pas ceux qui sont sur les arbres, mais plutôt ramasser ceux qui sont sur le sol? Le cajou n'est pas comme la mangue. Vous devez attendre qu'il tombe avant de récolter. Combien de fois ramassez-vous les fruits? Chaque 2 ou 3 jours. Comment séparez-vous la noix de la pomme? Suis-moi et laisse-moi te montrer comment on le fait. Très bien, je te suis. Bonjour Guy Jacobi. J'ai croisé Mme Dorcas et je lui ai demandé de me montrer comment on sépare la pomme de la noix. Et elle m'a conduit chez toi pour m'expliquer le processus. J'utilise une ficelle pour séparer la pomme de la noix afin qu'il ne reste aucun fruit dans la noix. Alors, je vais te conduire là où nous faisons la séparation. Je suis venu ici avec mon ami Kobi pour voir comment il sépare la pomme de la noix. Bonjour Guy Jacobi.
Comment sépares-tu la pomme de la noix? Comme tu peux le voir, j'utilise une ficelle pour séparer la pomme de la noix. Quel avantage as-tu en utilisant la ficelle? Cela va rendre ma noix très propre, donc la noix n'est pas salie. Comment peux-tu reconnaître une noix propre? Vous devez détacher attentivement la pomme de la noix. Ah, c'est donc la méthode que tu as utilisée tout à l'heure pour tous les séparer? Quel instrument utilises-tu pour la séparation de la pomme de la noix? Oh, juste une ficelle. Et je vais te montrer comment je le fais. Mets le bois sous le pied. Bien, sous mon pied. Ensuite, tu utilises la ficelle pour le séparer. Oh, c'est très bien. Donc c'est comme ça que tu les as tous séparés? Merci, merci. Tu nous as appris la meilleure manière de séparer la pomme de la noix. Merci encore, hein? À toi pareillement. Au revoir. Bonjour Egiakobi. Bonjour, sois le bienvenu. Egiakobi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je sèche mes noix. Alors, pourquoi sèches-tu tes noix sur une bâche? Pourquoi ne les sèches-tu pas au soleil mais plutôt sous les arbres? Si le soleil brille directement sur les noix, l'huile contenue dans le noyau va ainsi le gâter. Combien de jours mettent les noix pour sécher? 3-4 jours. Mais comment sais-tu qu'ils ont séché? En étalant mes mains au milieu des noix, tu entends les bruits de cliquetis. Y a-t-il une autre manière de sécher les noix? Oui, et tu peux le sécher sur du ciment où il y a des laits frais. J'ai des amis à la maison. Je vais leur rendre visite pour savoir comment ils sèchent les noix sur du ciment. Bien, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu? Oh, je sèche mes noix de cajou. Pourquoi les sèches-tu sur du ciment? La surface du ciment est très lisse et propre. Ainsi, la saleté ne peut se mélanger à mes noix. Et il est plus facile d'enlever les corps étrangers au milieu des noix. L'avantage de les sécher sur du ciment. L'air frais peut circuler entre les noix. Et cela permet de préserver contre les contaminations par un sol sale ou poussiéreux. Aussi, les corps étrangers peuvent être facilement enlevés. Pourquoi ne les sèches-tu pas au soleil, mais plutôt dans un endroit frais? Si le soleil brille directement sur les noix, l'huile contenue dans le noyau va ainsi le détruire. Combien de jours cela prend pour que les noix sèchent? Egaïssa, cela prend 3 à 4 jours. Très bien. Tu es vraiment en train de bien me former. Comment sais-tu quand ils ont séché? Tu vas entendre des bruits de cliquetis quand tu vas les secouer. Issa, tu vois ce que je tiens ici? J'ai juste commencé à les sécher aujourd'hui. Mais ceux-là ont été séchés cela fait 4 jours. Et ils sont très très bien séchés. Prends certains entre tes mains et secoue-les. Entends-tu la différence dans le bruit de cliquetis? Ce son est plus fort. Cela signifie qu'ils ont été séchés. Bien. Merci beaucoup. Je te suis reconnaissant. Bonjour Afia. C'est celui-ci le cajou que tu as apporté. Oui, c'est celui-là. Issa,
Comme je te le disais, c'est une des cultivatrices qui a apporté son cajou à la pesée. Afia, as-tu vu le poids? Oui, ça fait 90 kilos. Es-tu satisfaite? Oui. Mettons ça à l'intérieur. Issa, vois-tu le haut plafond? Cela va protéger les sacs de jute contre la pluie. Il permet aussi à l'air de circuler au milieu et en dessous des sacs. As-tu vu les palettes sous les sacs de jute? Cela va permettre également à l'air de circuler entre les sacs. Si c'est posé directement sur le sol, la chaleur peut gâter tes noix. Aussi, vous ne stockez pas le cajou dans n'importe quel sac. Ça doit être dans des sacs de jute. As-tu vu que nous avons laissé de l'espace entre les rangées? C'est pour que l'air frais circule. Bernard, merci pour la formation. Issa, attends. J'entends le bruit d'un véhicule arriver. Ça sonne comme si l'engin approche. Allons voir. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Issa, c'est ce monsieur qu'on attendait qui devait venir de l'usine. Combien de sacs tu vends aujourd'hui? 100 sacs. Peux-tu me montrer un échantillon? Bien, allons-y. Ils sont très bons. Les noix sont très grosses. Comment trouves-tu la qualité des noix que tu testes ici? Comme tu peux le voir, avant d'acheter les noix, nous testons la qualité. Alors, nous craquons les noix pour voir si les noix sont bonnes ou pas. Si vous achetez les noix sans tester la qualité, vous pouvez faire des pertes. Donc, veux-tu dire que c'est la bonne qualité? Oui, en effet. Maintenant que nous avons vu comment ils testent la qualité des noix, allons voir l'usine. Comme nous nous dirigeons vers l'usine, je vais vous montrer comment identifier des noix de bonne qualité. Les noix avec les noyaux blancs sont bonnes et saines. Les noix ayant des noyaux prématurés ne sont pas saines. Cela conduit les commerçants à des pertes. Les noix avec les noyaux tachetés de noir sont à éliminer. Quand les noyaux sont au soleil pour longtemps, les noix deviennent huileuses et jaunâtres. Ce genre de noix doit être éliminé. Si les noix n'ont pas été séchées correctement et ont été dans un magasin humide, les noyaux deviennent moisis. Ce genre de noix doit être aussi éliminé. Si les noyaux n'ont pas grandi correctement, la noix de cajou devient vide. Ce type de noix doit être éliminé. Maintenant, nous sommes arrivés à l'usine, où le cajou est acheminé à l'intérieur. Actuellement, les cultivateurs ont été payés. On demandait à tous les cultivateurs, à tout instant, que MOFA ou les agents agricoles vous appellent. Vous irez avec beaucoup d'enthousiasme pour écouter leurs enseignements sur le cajou. Cela va vous aider à augmenter votre production et améliorer la qualité. Cela vous permettra d'avoir des revenus stables et de bien vivre. Merci et au revoir.
is making our life fine. My nuts are nice. It's cashew, it's making our life fine.